Qu'est-ce que le SEO? Les 3 erreurs courantes que je croise pour ceux qui font du SEO. SEO, c'est quoi déjà? SEO, c'est Search Engine Optimization. En français, c'est le référencement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est super important sur le web quand tu fais ton site web, quand tu veux écrire un article ou quand tu veux juste avoir un nouveau site web? C'est super important de travailler dessus. Pourquoi c'est encore très très négligé? Ça, je ne comprends pas pourquoi c'est négligé alors que c'est très facile. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Post Marketing et Développement, on va voir les 3 erreurs courantes que je croise régulièrement quand je dois reprendre un site web. On va tout de suite commencer par qu'est-ce que le SEO? SEO, Search Engine Optimization. C'est en français ce qu'on appelle le référencement. Le référencement, c'est sur quels mots-clés ton site va être référencé. Quand tes clients vont taper sur Internet pour voir, ils vont aller sur un moteur de recherche, Google, Quant, la version européenne, ou Ecosia, la version qui plante des arbres. Plus tu cherches, plus ils plantent des arbres. Et en fait, ces moteurs de recherche ont dans leur intérieurement, dans leur mécanique, ont des bases de données. Tout simplement, c'est quand tu crées ton site web, il y a des robots qui vont passer sur le web, récupérer toutes les données de chaque site web. On dit que le robot Google est celui qui passe le plus, mais tu verras en fait, si tu as des analytics sur ton site, qu'il y a plein de robots qui vont passer, voir ton site et vérifier qu'est-ce que tu as mis dedans, quels sont les mots-clés principaux qui sont en avant, et ainsi de suite pour classifier ton site dans une catégorie ou une autre. Si t'es plombier, je cherche menuisier, il va pas te trouver, quoi, en fait. Normalement, logiquement, il est pas censé te trouver en menuiserie si t'es plombier. Pareil, si tu fais de l'hypnothérapie, si t'es hypnothérapeute, tu vas pas aller dans les massages. Ça se paraît logique. Pourtant, tu es dans le bien-être de la personne. Donc, qu'est-ce que le SEO, qu'est-ce que le référencement? C'est ce qu'on va voir, et on va voir les 3 erreurs courantes, que je croise régulièrement. Déjà, on fait une petite mise au point sur le mot-clé. Les mots-clés, qu'est-ce que c'est? Les mots-clés, c'est les mots qui vont te définir. Le mot ou les mots qui vont être le plus proche de ce que tu es. Par exemple, si tu fais de la création sur bonsaï, tu as bonsaï, tu as plante d'intérieur, tu as petite plante, mini plante, tu as du coup aussi tout ce qui est jardinage, tout ce qui est rempotage, tout ce qui... Voilà, t'as ton mot-clé bonsaï et t'as tous les mots qu'il y a autour, en fait. Et donc, tu vas chercher tous ces mots qu'il y a autour. Je te fais un petit récap de comment chercher ces bons mots-clés sur mon site web, anneburtincreation.fr. Je te mets le lien. Je vais te mettre un petit article pour te récapituler comment chercher les bons mots-clés. Alors forcément, tu vas pas sur ton site web travailler sur un seul mot-clé. Tu vas pas travailler sur un seul mot tout le temps. Chaque page va appliquer un mot-clé et ses deuxième mot-clé, sous-mot-clé en fait. Tout ce qu'il y a autour du mot-clé. Donc, tu es thérapeute, tu as bien-être, tu as la thérapie, tous les mots-clés qui entourent ta thérapie. Tu peux avoir aussi des données spécifiques sur les personnes que tu vises, plutôt des femmes, plutôt des hommes, plutôt des adultes, plutôt des enfants, quel âge en fait ils ont, est-ce qu'ils sont en pleine santé, est-ce qu'ils ont des maladies ou autres. Ça, c'est toi qui vas gérer, en fait, en connaissant ton persona, tu vas gérer tes mots-clés. C'est là un peu toute la difficulté, c'est de connaître à qui tu t'adresses, y compris sur le site web. Alors les 3 erreurs les plus courantes qui peuvent mettre en danger en fait ton site web par rapport à ces mots-clés, c'est très facile en fait de référencer un site web en mots-clés. La base de la base, c'est ça, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Et c'est très facile à appliquer, même pour toi, même si tu connais rien en web. Premièrement, et l'erreur la plus courante que je vois, c'est les images. Les images, qu'est-ce que c'est? Les images, c'est aussi de l'apport de mots-clés. Il faut s'en servir parce que le robot qui va passer sur ton site web pour le référencer va aussi prendre le nom des images. Et souvent, je vois, mais alors c'est une catastrophe, je vois sur les sites web les images qui s'appellent img04295.jpg.
Une image qui n'a pas de titre, qui n'a pas de nom, qui ne veut strictement rien dire. Amuse-toi, hein, tu vas dans Google Images, tu tapes IMG 00480 et tu vas voir que tu vas avoir des images qui vont ressortir. C'est des gens qui n'ont pas pris le temps de nommer leurs images. Et dans le site web, c'est vachement important parce que, tu peux le nommer, donc avant de le mettre sur ton site web, quand tu récupères tes images sur ton ordinateur, tu nommes par rapport à tes mots-clés, par rapport aux mots-clés de la page où ils vont être. Donc tu es par exemple menuisier, tu vas faire un mot-clé sur agencement de cuisine, cuisine sur mesure, donc tu vas appeler toutes tes images un peu comme ça. Cuisine sur mesure, agencement de cuisine sur mesure, agencement de cuisine en bois, cuisine en bois sur mesure, ainsi de suite. Ne pas répéter la même phrase dans plusieurs images. Mais tu peux les répéter comme ça. Et tu peux aussi donner le lieu de l'endroit. Si le lieu de l'endroit où tu travailles est très important, tu peux donner l'endroit où tu as travaillé pour cette cuisine. Ça peut être un endroit très vague, comme la Drôme, un endroit un peu plus centré, comme le nom d'un village, ou ça peut, voilà, où tu peux mettre juste le numéro de département. Ça peut être aussi ça. Parce que il faut te mettre dans la tête des gens qui vont chercher sur le web. Qu'est-ce qu'ils vont chercher pour te trouver? Cuisine sur mesure 26 pour être dans la Drôme, parce que j'habite dans la Drôme et parce que je veux ma cuisine dans la Drôme. Je veux pas aller chercher quelqu'un qui est en Charente-Maritime pour me faire une cuisine sur mesure dans la Drôme. Donc tout ça, c'est des petits mots que tu vas agencer et que tu vas mettre dans tes descriptifs d'images. Tu peux le mettre dans le nom de ton image, tu peux le mettre dans la légende de ton image, tu peux aussi souvent le mettre dans le survol. Tu sais, quand tu passes sur un site, que tu laisses ta souris sur une image, il y a un petit titre qui apparaît. Et ça aussi, c'est pris en compte dans le référencement. Donc, ne te gêne pas, mets-le dans tes images. Ça, c'est la première solution pour avoir un bon référencement, c'est la base. Vraiment, nomme toutes tes images. Deuxième erreur que je vois souvent, c'est des titres qui sont amusants, mais qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. C'est-à-dire, tu as un titre en web, ce qu'on appelle un H1, un H2, un H3, un H4, ça va jusqu'à 6. Tu peux avoir donc le H1. H1, c'est le titre 1 qui est le plus important. C'est vraiment le truc que les gens vont voir en premier, c'est ce qui va être référencé. Et tu peux le mettre qu'une seule fois, voire peut-être 2 fois dans la page maximum, pour ne pas surcharger. Mais tu vas le mettre de manière différente. Et ça, le H1, c'est une balise qui va être lue par Google et compagnie pour vérifier en fait de quoi parle ta page. Et non seulement ils vont lire ton titre, mais ils vont lire tes sous-titres, H2, H3, H4, et ils vont lire ton texte. Et ils vont analyser le nombre de fois où les mots-clés sont positionnés dedans. Donc c'est assez complexe, il faut pas en mettre trop, il faut pas en mettre pas assez, il faut en mettre souvent, il faut mettre ton mot-clé principal et les mots-clés secondaires que tu auras cherchés auparavant. Des mots-clés qui sont similaires, des mots-clés qui sont proches, des mots qui vont te permettre de mieux cibler les personnes qui viennent sur ton site. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vas créer un texte avec vraiment un titre impactant, un titre qui va te dire ce que tu trouves dans le texte, un titre qui va être très important. Tu vas pas mettre des H1 de tous les côtés, ça va faire trop. Et là, on va te dire non, attends, il y a trop de H1. Le moteur de recherche, il va se dire non, mais celui-là, il essaye de me mener en bateau. Donc du coup, tu vas utiliser des titres, des sous-titres, des sous-sous-titres. Tu vas aussi dans ton même texte, en fait, tu vas pouvoir mettre des gras, des italiques, des citations, des choses qui vont un peu attirer l'œil. Non seulement pour la personne qui te lit, c'est beaucoup plus agréable à lire quand il y a plusieurs choses à lire différentes et pas un texte brut qui va de droite à gauche, de gauche à droite plus exactement, et qui fait un gros pavé. Tu vas donner des aérations dans ton texte, voilà, pour la personne qui le lit, c'est agréable. Et pour le moteur de recherche qui va scanner ta page, c'est super agréable aussi parce que du coup, tu as plusieurs intonations et tu vas mettre l'accent sur certaines choses. Et en gras, tu vas remettre tes mots-clés de second ordre. Donc du coup, tu vas dire au moteur de recherche, regarde, là c'est gras. Regarde, c'est ça que je veux que tu références. Ça c'est un titre, c'est ça que je veux que tu références. Et comme ça,
tu vas en améliorant ton site petit à petit, parce que ça se fait pas d'un seul coup, hein, tu peux perdre beaucoup de temps à le faire, mais tu vas le faire petit à petit, et le moteur de recherche, chaque fois qu'il va passer, qu'il va scanner tes pages, va comprendre ce que tu veux, comprendre ce que tu donnes, comprendre ce que tu veux faire passer aux gens. Ça, c'est je m'étais amusée, mais rien que sur les images, déjà, j'avais passé une bonne journée. J'avais harmonisé les titres et les images pour un client, tout simplement, en réharmonisant le titre et en remettant ce titre de manière différente avec des mots-clés secondaires dans les images. Rien que ça, déjà, en mettant la mise en page, en faisant la mise en page, rien que ça, déjà, ton site, il est propulsé. Tu as déjà une bonne avance sur les gens qui te vendent des sites tout faits, qui te vendent des sites sans se prendre la tête sur le SEO. Toi, tu vas déjà dire, allez, moi, je vais prendre mon site et petit à petit, je vais l'améliorer. Ça se fait pas, voilà, si tu as un site qui est déjà fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Tu as besoin un peu de temps quand même pour réfléchir. Donc, je vais te mettre, donc sur Anne Burtin Création, je vais te mettre un article avec des étapes, en fait, comment bien travailler, comment aller rechercher ces mots-clés, comment aller trouver les bons mots-clés à utiliser pour toi. Il y a des petits logiciels comme ça, il y a des petits trucs et astuces à savoir. Là, j'ai pas vraiment le temps d'en parler. Et je vais t'expliquer comment, en fait, aller chercher ces titres et les remettre dans tes images. Maintenant, on aborde la troisième chose que je croise souvent chez mes confrères, qui m'horripile, parce que toi, tu connais pas le site web, tu veux pas le faire toi-même, tu vas le faire à quelqu'un. Et cette agence, ce freelance, ne va pas du tout prendre en compte l'ancien site web que tu as et va directement te proposer un site web tout nouveau, tout beau, magnifique. C'est sûr que c'est génial, mais c'est pas tout à fait ce qu'aiment les moteurs de recherche. Imagine, tu vas, une fois par semaine, tu vas faire tes courses chez un petit épicier, très sympa, tu connais, tu sais où sont les biscuits, tu sais où sont les fruits, tu rentres, tu dis bonjour, tu as toujours la même tête à l'entrée, et tu fais ton petit tour, et à l'accueil, tu vois que à la fin, quand tu arrives au final, tu vois qu'il y a des petits gâteaux super bons, tu craques toujours pour ces petits gâteaux. Super, tu achètes ton petit gâteau. Et un beau jour, tu arrives devant cette épicerie, et elle a complètement changé. Mais alors vraiment, la devanture a changé, ok, ça valait le coup, elle était un peu vieillotte, comme ton site web qui a 3-4 ans, des fois il a pris un coup de vieux. L'épicerie a pris un coup de vieux, ok, elle a été repeinte, elle a été refaite, super. Mais il y a un petit problème quand même, c'est que quand tu rentres dans l'intérieur de cette épicerie, tes fruits ils sont plus au même endroit, tes gâteaux ils sont plus au même endroit, et même des fois il y a des rayons qui ont disparu. Donc tu es, toi, en tant que consommateur, complètement perturbé. C'est exactement ce qui se passe avec un site web quand les gens refont un site web et changent toutes les pages. Ça perturbe le robot Google. Google ou autre, hein, les autres moteurs de recherche, ils vont arriver sur ton site, ils vont dire mais c'est quoi ce site? En fait, c'est plus du tout le même site. Il n'y a plus les mêmes mots-clés, il n'y a plus les mêmes titres de pages, c'est plus dans le même ordre, tout est chamboulé. C'est trop. C'est beaucoup trop de changements à la fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je refais un site web, la chose qui me tient à cœur, c'est de dire à la personne, déjà, oui, ton site web, il existe, il a le mérite d'exister et il est référencé depuis longtemps. Ok, ça, on le garde. Et on refait exactement le même site, visuellement plus attractif. On met en place des mots-clés et on met en place des changements sur le mois ou les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'on peut créer des pages, on va reprendre exactement les mêmes pages, les mêmes titres de pages, les mêmes titres au départ, et de temps en temps, on va refaire une page complètement. On va recréer une page complètement. On va rajouter des éléments complètement. Et d'ici 1 ou 2 mois, on va faire disparaître certaines pages qui n'ont plus lieu d'être ou qui sont passées ailleurs. Ou on les met en invisible pour les personnes, mais on les garde en visible pour le moteur de recherche. Et ça, c'est tout un travail aussi de SEO. Parce qu'on va pas perdre tout le travail d'un site web qui a 4, 5, 10 ans parce qu'on fait une mise à jour. La mise à jour, c'est fait pour amener du plus au site web. C'est fait pour être plus lisible, pour être plus moderne, pour être responsive, comme on dit. C'est-à-dire responsive, c'est être lisible aussi sur les tablettes et les smartphones, ce que la Fédération française de basket n'a toujours pas compris. Mais voilà, un site comme ça, tu peux améliorer ton site,
mais tu ne le chamboules pas de fond en comble. C'est très, très, très mauvais pour ton SEO, donc pour ton référencement. Et quand tes clients vont te chercher, bah, des fois Google et les autres moteurs de recherche vont faire un peu la gueule et vont dire non, celui-là, il y a trop de changements. On le met de côté et on verra au fur et à mesure si c'est vraiment ça. Mais il y a peut-être eu un piratage sur ce site pour qu'il soit aussi différent. Donc du coup, refaire son site régulièrement, oui. Le changer de fond en comble, non. C'est vraiment une erreur du SEO. Alors bien sûr, on peut le réaméliorer en SEO, mais là on perd au moins 3 mois. On perd 3 mois sur lesquels le référencement, en fait, les moteurs de recherche vont dire non, c'est trop compliqué, il y a eu un problème, on va le mettre de côté, celui-là, pour voir s'il n'a pas été piraté, on va le mettre dans le bac à sable, comme ils appellent ça, et on verra bien si c'est réellement un site ou pas. Alors que si tu prends la méthode de refaire ton site à l'identique dans le contenu uniquement, hein, je parle bien du contenu à l'identique dans le contenu. Si tu le fais à l'identique dans le contenu, tu gardes ton référencement, tu gardes ton très bon référencement que tu as accumulé pendant des années, et ensuite, tu viens changer des pages régulièrement. Et ça aussi, pour le référencement, c'est génial, c'est-à-dire qu'un site web, c'est pas une page morte. Un site web, c'est quelque chose qui doit évoluer dans le temps. C'est quelque chose qui doit bouger, qui doit régulièrement être mis à jour. Donc si pendant 3 mois, tu le remets à jour, tu vas rajouter une page, tu vas enlever une page, tu vas modifier des titres, tu vas modifier des images, ainsi de suite, et ben tout de suite, ton site web, il est vivant, les moteurs de recherche vont te classer comme site web vivant, dynamique, et tu vas gagner des points dans le référencement, tu vas être de plus en plus haut dans le référencement. Alors là, je te parle de la base du référencement. Ensuite, il y a des sociétés qui sont spécialisées pour référencer les sites, qui coûtent un certain prix suivant ce que tu veux obtenir comme type de référencement. À quel niveau tu veux être trouvé. Si tu veux être trouvé tout de suite, si tu es dans le bricolage, tu veux trouver être tout de suite, tu t'attaques à des gros acteurs comme Castorama ou Leroy Merlin qui ont des personnes à temps complet pour faire du référencement. Tu n'es pas dans ce même niveau-là. Donc tu les laisses faire, mais toi tu fais ton référencement local ou ton référencement plus généraliste, si tu veux être plus généraliste sur la France entière, voire sur toute la francophonie, mais tu cherches déjà tes mots-clés, tu remets bien en page petit à petit ton site web. Tu fais pas une grosse mise à jour tout de suite, là, d'un coup, un changement immédiat. Et tu avances petit à petit là-dessus. Et comme ça, les moteurs de recherche ont le temps de voir que tu fais des modifications et en plus, ça te fait gagner des places dans le référencement. Quand on va chercher dans Google, ou dans Quant, ou dans Ecosia, ou dans Bing, parce que Bing existe, tu vas gagner des places en fait par rapport à tes concurrents directs qui sont dans le même esprit que toi. Tu vas petit à petit remonter et être plus visible. Voilà, le référencement, c'est une question de temps, c'est de la longue haleine, c'est pas immédiat, c'est pas tout de suite. Une société qui te dit je vais vous faire votre référencement et dans 3 mois vous êtes le premier, ouais, ok, t'es le premier dans 3 mois peut-être, mais après si tu fais rien tu plonges, donc t'es obligé de toujours payer pour être là-dedans. Moi je préfère le référencement naturel, donc le référencement qu'on ne paye pas. Donc on travaille ses images, on travaille ses titres, on travaille ses textes, on travaille ses mots-clés et surtout on ne chamboule pas tout son site web d'un seul coup. Voilà. Tu peux retrouver tous ces conseils sur les podcasts précédents, sur anneburtincreation.fr, je te mets le lien en dessous. Tu peux t'abonner sur YouTube, sur les podcasts pour les recevoir dès qu'ils sortent. Sinon aussi, tu peux aller sur mon site et t'inscrire à la newsletter. J'envoie au minimum à peu près 2 mails par semaine. Le mail qui va avec ce podcast qui aura directement le lien d'accès aux ressources dont je te parle. Et sinon, j'envoie aussi quelques tips marketing et communication le mardi. Voilà, si tu as besoin d'autres conseils, tu peux me contacter via le formulaire sur anneburtincreation.fr ou tout simplement via mon messenger sur Facebook, je réponds assez rapidement. Voilà, j'espère que tes conseils t'auront plu, t'auront servi et que tu vas réfléchir à comment mettre en place ton site web le plus facilement possible. À bientôt pour un nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Ciao!